Et bon, donc là on est avec Philippe, donc on va juste remettre quelques petites choses dans le contexte parce qu'il y a des choses qui s'éparpillent un peu partout sur Facebook, des messages privés, des choses comme ça, donc on va tout réexpliquer clairement. Donc là, pour tout ce qui est prise en charge de chiens, c'est Philippe qu'il faut appeler, d'accord? C'est lui le président de l'association JIAPA, ok? C'est lui qui gère tout ce qui est adoption, tout ce qui est prise en charge, choses comme ça. Pour l'instant, de toute façon, il n'y en a plus, on s'occupe de ceux qui sont là. Tous les chiens qui sont éduqués par moi, pas par Philippe. Philippe, il m'aide quand j'ai besoin, par exemple, qu'il sorte des chiens ou quand j'ai besoin de faire des exercices, il est là. Maintenant, toute l'éducation, la rééducation des chiens difficiles, qui soient classés 1, 2, 3, 4, c'est les chiens qui passent par moi et pas par Philippe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'assurance, il n'a pas tout ça, d'accord? Moi, c'est bien compris, on va dire, dans la formule rééducation. Il y a forcément une responsabilité professionnelle qui est prise par moi, donc forcément c'est moi qui prends les risques. Une fois que les risques ne sont plus conséquents, et ben derrière Philippe m'aide aussi pour travailler certains chiens, mais en aucun cas il prendra des chiens, on va dire, classés 3 ou 4 s'ils ne sont pas passés dans mes mains. Voilà. Donc tous ceux qui envoient des messages en privé me demandant qui est l'éducateur, ceci, cela, voilà la définition. Philippe, c'est le président de l'association, l'éducateur, c'est moi. Voilà. Donc après, on fait une autre partie aussi. Pourquoi? Parce qu'on a des chiens là qui sont en attente depuis un moment. Il y a beaucoup de chiens qui pourraient partir en adoption ou en contrat de famille d'accueil. Le problème, c'est qu'on n'a personne. Donc donner des noms, c'est très bien. Moi, ce que je voudrais, je recherche 4 familles d'accueil, ou même plus si possible, qui me prennent, on va dire, un chien une semaine dans le mois. C'est pas beaucoup, je pense qu'on peut le faire. Ce serait bien que ce soit en Ile-de-France, qu'on puisse avoir la main sur les chiens s'il y a un problème, que moi je puisse intervenir directement. Le but, c'est de les rééduquer gentiment en famille d'accueil pour qu'on puisse les travailler et que le jour où ils sont adoptés, au moins on est tranquille. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu avec Philippe, il va vous expliquer qui peut être adopté ou en famille d'accueil, et si vous pouvez faire quelque chose pour eux, parce que ce serait bien, on peut avancer, parce que là ils sont en box, moi j'ai fini l'éducation, on ne peut plus rien faire pour eux en attendant qu'ils soient adoptés. Donc vas-y, je te laisse finir. Alors voilà, comme disait Michael, notre éducateur canin, on a un certain nombre de chiens ici dans la structure, la pension partenaire, qui peuvent être placés en famille d'accueil maintenant, qui peuvent être adoptés aussi pour certains. Nous voilà, ce qu'on disait avec Michael, c'est qu'on voudrait avoir un certain nombre de familles d'accueil pour que les chiens tournent. Donc on a aussi bien des mâles que des femelles. Après, la plupart des chiens qu'on a ici, forcément c'est du berger allemand, du malinois ou du molosse, pour la plupart. Voilà, donc pour les petits chiens, on n'en a pas, ou très peu. Maintenant on a surtout du malinois, voilà, du berger allemand. On a une petite labrador aussi, mais voilà, qui elle, j'espère, partira surtout à l'adoption. Combien il y a de mâles et combien de femelles surtout? Alors de toute façon ici là actuellement on a 21 chiens dans la structure. Ouais. Voilà. Combien de mâles adoptables? On a enfin, famille d'accueil, combien? Là on a 4 mâles qui peuvent être placés. Donc il y a 4 mâles qui peuvent être placés en famille d'accueil tout de suite. Donc c'est quoi comme chien? Alors déjà on a le Nours. Le Nours c'est un berger allemand. Voilà, ouais. Lui il peut être placé même à l'adoption si on trouve. Okay. Après on a Max. On a Max qui va avoir un an, le malinois. Okay. On a Falco aussi. Un malinois aussi. Voilà, j'aimerais bien qu'il sorte. Il a besoin de trouver parce qu'ici il ne se sent pas très bien. Ok, et le dernier? Et le dernier, on a Pablo, qui lui est très bien dans ses pattes. On l'a sauvé de l'euthanasie, donc on l'a placé à la pension, mais lui il n'a aucun problème de comportement. Voilà, et en femelle? En femelle, on a alors, quasiment que des malinois, à part la petite Luna, la petite labrador noire. Ok. Sinon, on a Chanel. Chanel, donc malinois. Voilà. On a Sharkan aussi, malinois. Sharkan, malinois. La mamie. Bon, après, on n'a pas les noms en tête, mais il y en a encore au moins 3 ou 4. Donc le but, ce serait vraiment d'avoir des familles d'accueil. Proposez-vous, même pour une semaine. Une famille d'accueil, ça ne veut pas dire qu'on va vous larguer le chien et c'est fini. Non, nous ce qu'on cherche, c'est juste un chien qui parte une semaine chez vous, qui puisse s'habituer et qu'on puisse l'emmener dans d'autres familles d'accueil. Il reviendra aussi en pension, mais le but, c'est qu'il s'habitue le plus possible dans d'autres familles d'accueil. Si on arrive à faire ça, ils seront très vite adoptables. Puisque moi, je vais mettre des règles dans chaque famille d'accueil, ce qui fait qu'il aura les mêmes règles partout. Ce qui fait que quand il sera adopté,
page ou sur sa page pour qu'on puisse avancer là-dessus. Voilà. Merci, à bientôt.